sincèrement pour la démarche. Et la démarche, d'abord, la mise en place de cette coalition est très salutaire. La coalition des femmes parlementaires qui œuvrent pour la paix, c'est une très bonne initiative. Vous êtes aujourd'hui au CNT, le Conseil national de la transition, qui est l'organe législatif de la transition, mise en place par la charte de la transition. Dans son article 57, nous avons, à travers cette charte, nous avons été chargés de travailler sur 5 points importants. Le premier point, c'est, dont un des points fait allusion à votre démarche, les questions de paix et de réconciliation. Le premier point est relatif à l'élaboration d'un projet de constitution, d'une nouvelle constitution qui doit être soumise à la population lors du référendum aujourd'hui, où la date est fixée, au 21 septembre. La deuxième, c'est la rédaction des textes de loi, proposition et travailler sur les textes de loi. La troisième, c'est veiller au respect des droits des personnes, des droits de l'homme. La cinquième, c'est travailler dans le cadre de la réconciliation, de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Vous êtes sur un terrain fertile pour vous dire que nous sommes déjà dans cette dynamique, la dynamique dans laquelle vous vous êtes engagé, les thématiques sur lesquelles vous travaillez, le CNT est déjà dans cette logique. Personnellement, je suis venue ici au CNT à travers le militantisme. Je n'ai pas été cooptée par une relation quelconque pour venir ici. J'ai été repérée sur le terrain et je me suis retrouvée ici. Lorsque je me retrouvais ici, je me posais beaucoup de questions. Comment pouvoir accomplir cette mission? Au fil des années, 3 ans aujourd'hui, je suis en train d'apprendre toujours. Parce que nul ne peut dire qu'il est parfait. C'est au quotidien. C'est le petit travail, pas à pas, qui perfectionne l'homme. Bien, la thématique sur laquelle vous travaillez, c'est une des raisons de mon engagement de militantisme il y a plus de 30 ans. J'ai commencé à militer. Je me suis rendu compte que c'est 30 ans. Lorsqu'on me dit, on se retrouve à New York 30 ans après. Je me suis rendu compte, oui, 30 ans après, j'étais déjà sur le terrain. Parce que pour connaître la Guinée, pour pouvoir parler de la Guinée, il faut travailler à l'intérieur du pays. J'ai eu cette chance de travailler à l'intérieur du pays. Et là, une des plus grandes capitales, c'est à Zérékoré. J'étais la trentaine. Aujourd'hui, j'ai la soixantaine plus. La trentaine, j'ai été la seule femme du cabinet du gouverneur. Où toutes les questions des femmes, où les femmes se réunissaient à Zérékoré, j'étais choisie par le cabinet du gouverneur. Voilà comment j'ai pris part aux travaux préparatoires de l'une des plus grandes conférences mondiales des femmes, c'est la conférence de Béguine. Donc, d'année en année, j'ai travaillé, j'ai milité, j'ai appris. Et je me suis rendu compte de l'importance de l'implication des femmes, non seulement dans les prises de décision, mais sur la résolution des conflits. Je me suis dit, nous sommes dans cette dynamique, dans cette période où personnellement, la guerre nous a retrouvés en forêt. À Guékédou, la ville sinistrée, la ville martyre,
où j'ai perdu mon papa. Donc c'est une raison fondamentale et imperturbable. Quand je me suis engagée, je ne regarde pas Paul ni Pierre, j'avance. Parce que je ne viens pas aussi pour tirer profit. Je viens pour me rendre utile. Je n'étais pas dans le besoin, mais pour me rendre utile auprès de la société, parce que je me suis dit, il y en a qui ont eu la possibilité, qui sont sur le terrain, qui sont dans les difficultés, mais ils n'ont pas eu la chance que nous avons eue, c'est d'aller à l'école. Ce n'est pas donné à beaucoup de gens d'aller à l'école. Nous avons eu cette chance, donc on sera utile auprès des autres. Aujourd'hui, c'est 30 ans après, nous avons aussi travaillé sur une résolution, la résolution 1325, qui n'est pas beaucoup véhiculée. Nous sommes en train de travailler pour que ça soit beaucoup véhiculé, parce que la résolution 1325 a été une résolution des droits des femmes, votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre. J'ai été, au fil des années, je suis beaucoup de mouvements féminins sur le continent. J'ai été rappelée, la dernière fois, nous travaillons sur beaucoup de plateformes panafricaines. Nous sommes en train de se préparer pour célébrer les 25 ans de la résolution 1325, qui n'est pas beaucoup connue par beaucoup de femmes en Guinée, parce qu'elles ne cherchent pas, elles ne s'informent pas. Parce que si vous voulez vous battre sur le terrain, allez-y à la recherche. Formez-vous. Avec les petits téléphones, on peut télécharger un livre, avoir toutes les informations. Ça nous manque. Ça nous manque en Guinée. Parce que vous voyez beaucoup d'organisations ici. Les gens se lèvent. Elles sont ici aujourd'hui dans telle organisation. Les mêmes se retrouvent dans telle, les mêmes se retrouvent. On ne peut pas avancer. Moi, je me suis retrouvée, j'ai commencé, j'ai vu que ça n'a rien à voir. Je me suis dit, ce que j'ai mis en place, c'est un label, la solidarité féminine. Je ne peux pas monnayer ça et ça concerne tout le monde. C'est un concept qui peut faire bouger les droits des femmes partout dans le monde. Donc la résolution 1325 invite, qui a été votée, comme je vous l'ai dit tantôt, à l'unanimité, invite l'implication forte des femmes et des jeunes dans la résolution des conflits. Les femmes autour des tables de négociation sur les questions de paix. Parce que, vous l'avez mentionné, eux, ils ont dit, ils ont compris, parce que en cas de conflit, c'est les femmes qui sont les premières victimes. Vous avez mentionné dans vos différentes interventions que c'est des questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Donc tout ce que vous me dites, vous êtes déjà informé. Dans ma position ici, nous sommes en train de travailler, comme vous l'avez mentionné, et nous rappeler, mais sachez que vous avez une militante, activiste ici au CNT. Soyez rassurés que je ne dors pas tous les jours, j'ai des questions, j'ai une initiative à déranger mon président pour qu'il me soutienne à sa mise en œuvre. Et c'est ce qui m'aide aujourd'hui. Parce que quand une femme est en position de responsabilité, si vous ne profitez pas pendant ce temps, vous quittez, vous ne pouvez plus rien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, des anciens ministres se retrouvent à la COFI, au Parlement, et puis les femmes, je ne sais pas quoi. Parce que c'est quand vous êtes en position de responsabilité que vous pouvez réaliser. En moins de 4 ans, je suis en train de mettre mes ambitions en œuvre. Les centres d'écoute pour les femmes victimes de violences. Ici, au Parlement, j'ai trouvé les femmes qui étaient les jeunes femmes bien formées, bien cultivées, bien éduquées, universitaires comme les hommes. Mais ils étaient là simplement à servir le café aux hommes ici. N'est-ce pas, madame? Nous avons trouvé
jugé nécessaire de les mettre en coalition pour les rassurer. Avec le soutien du président Dr Dansa Kourouma, nous avons mis l'amicale des femmes de l'administration parlementaire en place. Le CNT de 2022 composait au moins de 70% des acteurs de la société civile. C'est ceux-là qui étaient sur le terrain, qui étaient déjà très actifs sur le terrain, qui jouaient le rôle d'interface entre les populations et les décideurs nationaux et internationaux. Le positionnement des femmes, d'abord que vous parlez, c'est de cela il est question. Nous sommes en train de travailler parce que je viens d'arriver du premier forum des femmes parlementaires de Mexique, au Mexico, où le thème était du Mexique au reste du monde, la parité au sein des parlements. Et nous sommes en train de travailler. Et aussi, le projet de la nouvelle constitution est un projet sensible au genre. Est une constitution sensible au genre. Parce que, avant de commencer à l'élaboration de cet avant-projet, nous avons eu, avec le soutien du Dr Dansa et nos partenaires AFS, à organiser un atelier sur la constitution sensible au genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des possibilités. Nous savons, mesdames, beaucoup de femmes sont dans les partis politiques. Elles sont ségrégées. Lorsqu'il est question de choisir les femmes pour aller soit à une institution, peut-être à la CENI, ou être inscrite pour être dans une institution ou au Parlement, souvent les partis politiques, c'est les noms de leurs épouses, leurs sœurs et leurs frères qui sont là. Vous qui militez là tous les jours, vous êtes écartés. Lorsque vous travaillez dur, des années durant, pendant qu'il est temps de partager le gâteau, vous êtes mis à l'écart. Et aujourd'hui, la nouvelle constitution vous donne quoi? Quel avantage? De présenter les candidatures indépendantes. Vous avez la capacité. J'ai vu Madame Dédé à la télé pendant la campagne des élections. Elle a mouillé. Je ne peux pas comprendre jusqu'à présent, elle est encore en train de militer, mais je vous dis, ma chère, le jour va venir où vous allez accéder à un poste de décision. Et c'est comme tout le monde ici. Donc, mesdames et messieurs, et madame honorable députée, encore merci pour la démarche et vous rassurez ici, au nom du président du CNT, au nom de tous les conseillers, que nous sommes déjà dans la dynamique. Et votre interpellation ne pourra que renforcer notre conviction pour dire que la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble, c'est les femmes. C'est les femmes qui doivent être autour de la table. Et nous sommes à votre disposition. L'occasion pour moi de vous remercier sincèrement, remercier tous les honorables députés de toutes les législatures qui sont succédées ici, parce que, honorable, c'est, nous sommes dans la même dynamique de solidarité féminine. C'est pourquoi j'ai demandé au président, lors de la fête de l'indépendance, de rendre hommage aux pionnières du Parlement. Beaucoup ne savaient pas. C'était dans les recherches que je me suis retrouvée. Tel a été. Beaucoup ne sont plus en vie. Mais leur progéniture vive. Il faut les rendre hommage. Nous sommes sur leurs traces. Nous sommes sur vos traces, madame députée. Et c'est pour ça que nous devons se donner la main pour continuer avec cette dynamique. Merci beaucoup. Merci pour votre aimable temps.